Dieu qui est lumière lui-même est notre Père. Et en tant que ses enfants, nous sommes liés par une vérité simple et inébranlable. Nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement. Un appel qui façonne tout ce que nous faisons. Nous n'appartenons plus aux ombres, nous appartenons à la lumière. Si cette vidéo éveille quelque chose au fond de vous, ne laissez pas cette étincelle s'éteindre dans l'ombre. Aimez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien est le carburant qui garde le feu allumé, nous propulsant en avant, atteignant plus d'âmes et illuminant le monde avec la vérité dont nous avons tous besoin. Maintenant, continuons. Philippiens 2, 15, 16. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, parmi lesquels vous brillez comme des lumières dans le monde. Tenant fermement la parole de vie, ce n'est pas simplement une phrase, c'est un appel à l'action. Dieu désire que nous ne marchions pas seulement dans sa lumière, mais que nous la portions avec nous, la rendant visible à ceux qui trébuchent dans les ténèbres. Lorsque nous vivons selon la parole de Dieu et que nous la montrons aux autres, nous devenons des phares dans l'obscurité, brillants comme des étoiles dans un ciel suffocant sous les nuages de doute et de désespoir. Sa parole prononcée apporte toujours la lumière. Elle ne vacille ni ne s'éteint. Elle illumine, coupant à travers la confusion et révélant la vérité. Nous ne devons pas cacher cette lumière, la enterrer dans les recoins de nos cœurs ou sous le poids de la peur. Non, nous marchons en elle, nous la prononçons. Lorsque nous portons la parole, nous ne faisons pas que parler. Nous allumons la lumière pour les autres. Nous leur offrons la clarté qu'ils recherchent, la vérité qui peut briser les ténèbres autour d'eux. À chaque parole que nous partageons, nous ouvrons leurs yeux, leur permettant de voir ce qui a toujours été là, le chemin de la vie, l'espoir de la rédemption, la lumière qui ne faillit jamais. Acte 26, 18. Afin d'ouvrir leurs yeux, de les tourner des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent la rémission des péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Paul a été envoyé avec une mission aussi brillante que n'importe quel phare dans la nuit la plus sombre. Ouvrir les yeux spirituels des gentils, les guider de l'obscurité étouffante vers la lumière vivifiante, les arracher aux griffes de Satan et les tourner vers le cœur de Dieu. Ce n'était pas simplement une tâche, mais une guerre pour les âmes. Et comme dans toute guerre, il n'y a que deux côtés, la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de terrain d'entente ici, pas de zone grise. Vous marchez soit dans les ombres, aveugles à la vérité, soit vous entrez dans la lumière, où règne clarté et but. Vous exploitez soit la puissance de Dieu, avec toute sa bonté et sa grâce, soit vous vous inclinez devant la puissance de Satan, qui trompe et détruit. Pour ceux qui sont perdus dans les ombres, ceux qui trébuchent à travers la vie, les mains tendues mais ne trouvant rien d'autre que le vide, nous pouvons leur montrer le chemin. La lumière de la parole de Dieu est comme une lame, tranchante et implacable, perçant même les ténèbres les plus épaisses. Et dans cette lumière, ils peuvent voir la vérité, le chemin vers le cœur de Dieu, le seul chemin qui mène à la paix et à la vie. Dieu a véritablement fait briller sa lumière dans nos cœurs, une lumière qui n'a jamais été destinée à être accumulée ou cachée. Il avait un but profond et retentissant, que nous puissions briller comme il brille, afin que les autres puissent voir cette lumière par eux-mêmes. Le monde est un endroit sombre, mais lorsque nous reflétons sa lumière, nous offrons aux autres la chance de trouver leur chemin vers lui. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a commandé que la lumière brille du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance du Dieu glorieux, dans le visage de Jésus-Christ. Nous ne marchons pas dans notre propre force, mais dans la lumière d'une vérité si brillante qu'elle ne peut être ignorée. La lumière de la connaissance du Dieu glorieux, qui brille en nous, ne peut que se répandre, un phare pour que tous puissent la voir. La parole de Dieu est cette lumière, une flamme qui brûle en nous, illuminant le cœur même de ce que nous sommes. Et parce qu'il a fait briller cette lumière dans nos cœurs, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons la proclamer avec audace, sans nous excuser. Nous proclamons la lumière, sa parole, dans le monde. Dieu est lumière. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il donne,
c'est ce qu'il est, une force inébranlable de pureté et de vérité. Et à mesure que nous suivons les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous pouvons briller cette lumière dans les recoins sombres du monde. C'est à la fois notre joie et notre responsabilité sacrée. Laissez briller cette lumière glorieuse de la parole de Dieu, percer le voile des ténèbres du monde et libérer les hommes et les femmes. Alors restons connectés à notre source de lumière, demeurant fermes dans notre foi et portons la parole de Dieu avec courage et amour. Nous brillons comme des lumières dans ce monde parce que nous marchons dans sa vérité. Dieu est lumière et en lui il n'y a ni ombre, ni coin caché de ténèbres. Sa lumière traverse sa parole, baignant nos cœurs de compréhension et guidant chaque pas que nous faisons. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans cette lumière, non comme des récepteurs passifs, mais comme des réfléchisseurs actifs de sa gloire. Nous devenons des phares de son amour, répandant la lumière dans un monde plongé dans le désespoir.